Bonjour et bienvenue sur le mur des lamentations de notre studio de Strasbourg. Chers téléspectateurs, une fois de plus, les événements suivants démontrent à quel point nous appliquons des échelles de mesures différentes pour différentes opinions. L'annonce de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Catherine Ashton, est claire et nette. Les exigences politiques en Ukraine doivent être poursuivies sans violence, conformément aux mesures standards démocratiques fondées sur le droit. L'Union européenne surveille la situation attentivement et avec inquiétude. Mais c'est seulement la situation dans l'Est de l'Ukraine qui est surveillée attentivement et avec inquiétude. Sur ce qui se passe dans l'Ouest de l'Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis continuent de fermer les yeux. Cette parole serait plus crédible si elle était adressée à toute l'Ukraine et si le carton rouge était aussi brandi aux autres acteurs. Pour exemple, je vous rappelle qu'au moment où les activistes pro-russes occupent les bâtiments publics à Donetsk et Charkov, des membres du secteur droit et de l'autodéfense de Maïdan prennent d'assaut la Cour suprême de la capitale ukrainienne. Cette attaque non dissimulée contre la justice indépendante ne fait aucun bruit dans nos médias et ne soulève aucun tollé parmi les responsables politiques. Encore un autre exemple. Au Parlement ukrainien, Petro Simonienko, président du Parti communiste, a exprimé sa mauvaise humeur concernant les procédés violents du gouvernement de transition contre les activistes pro-russes à l'est du pays. Vous faites tout pour aujourd'hui pour intimider les gens. Vous arrêtez les gens, vous combattez les personnes qui sont d'un avis différent. Pendant que Simonienko fait part de son opinion différente, il est rapidement tiré de la tribune et tabassé devant les caméras en marche. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Шановні колеги. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Перерва на 10 хвилин. C'est cela, les mesures standards démocratiques fondées sur le droit dont a parlé Madame Ashton? Jürgen Tottenlöwen a prononcé les paroles suivantes. Pour une fois, ne pourrions-nous pas nous-mêmes illustrer l'application de la justice et le respect des droits de l'homme, au lieu d'élever notre doigt menaçant devant notre adversaire? Probablement qu'alors nous parviendrions à un autre résultat, au lieu d'opter pour la confrontation et faire la leçon de façon hypocrite et moraliste. Réfléchissons sur ces sages paroles et prenons-les à cœur également pour la politique. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous souhaite encore une belle journée.